espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, et ma... Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore celui qui n'échoue jamais? Alléluia. Oh, oh, oh. Le nom de Jésus, le seul nom qui sauve. Tu es ma force. Tu es ma force. L'entrant de... Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais, alléluia, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, tu es ma force, tu ne joues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, Jésus, c'est toi ma force, la grâce de mon âme, tu ne joues jamais, alléluia, ma délivrance, Emmanuel, dis-le encore plus fort que ça. Tu es ma force, tu es ma force. Tu ne joues jamais, ne joues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Et quand je prononce ton nom, toutes tes chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait taire vent et phare. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes tes chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que Jésus, juste le sang de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, oh, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, Jésus, rien que le sang de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, le seul nom qui sauve. Quand je prononce ton nom, et quand je toutes chaînes se brisent. Je sais que tu peux. Jésus, rien que le sang de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, on peut le dire encore une fois. Quand je prononce ton nom, et quand je toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu, Jésus, juste le sang de ton nom
tu es ma force, tu es ma l'ancre, tu ne joues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, c'est toi ma force, Jésus, tu es ma force, l'ancre de mon âme, tu ne joues jamais. Ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'ancre de mon âme, tu ne joues jamais. Oh, oh, ma délivrance, Emmanuel, 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 Zamba koyemba, Emmanuel, tosanganya waboye pona yo, Emmanuel, Emmanuel, Zambalole, Emmanuel, Emmanuel, Zamba elengae. Oh, Emmanuel, nous sommes venus soupirer, Emmanuel, 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 Zambalole, Zambalole, Emmanuel, Emmanuel, Zamba koyembae. Emmanuel, Emmanuel, Zamba maobie. Emmanuel, Emmanuel, Zamba kwekila. Emmanuel, Emmanuel, Zamba lole, Emmanuel, 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 on te bénissant, Emmanuel, nous te levons, Emmanuel, sois béni, sois élevé, Emmanuel, 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 Arabalia Sabalia Dada Shalia Rabata, Arabatia Sokatila Brada Galuha Saparade, Shanda Rabalea Sokala Brada Rabalia Sokatalaba, Marabada Hasukatia Rada Dosa, Ebrada Rabalia Rabatele Radagadu Shaniara. Maruple doraka telebradia rabadia sapale deva. Opele rabate rabalia ruple doradadisha. Monta rabadu sapale rabalia rabadu. Jehovah, Jehovah. Jehovah, Jehovah,
devant au-dessus de tout, Jéhovah. Sois élevé, mon Jéhovah. Sois élevé, mon Jéhovah. Sois élevé, mon Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Zambalola. Oh Zambalola. Sois élevé, mon Jéhovah. Sois élevé, mon Jéhovah. Au-dessus de tout, sois élevé, Dieu. Oh, mon Jéhovah. Sois élevé, mon Jéhovah. À mes acclamations, mes cris de joie, je t'élève. Ce soir, papa, je t'élève. Peu importe le temps, je t'élève. Malgré ce tir, papa, mais je t'élève. Aïe, 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 je t'élève. Sois élevé, mon Jéhovah. Sois élevé, mon Jéhovah. Au-dessus de tout, sois élevé, Jéhovah. Sois élevé, mon Jéhovah. Sois élevé, mon Jéhovah. Sois élevé, oh le qui n'ose. Sois élevé, oh le qui souffrance n'ose. Sois élevé, oh le qui cause en abana. Nous s'élevons, Jéhovah. Allez, élevé, mon Jéhovah. Sois élevé, mon Jéhovah. Mon Jéhovah. Oh le qui cause en abana. Papa, ole qui kozanga libala. Papa, ole qui chômage na ngaye. Zambalola, ole qui kozanga bana. Au-dessus de tout, nous t'élèvons, Dieu. Ah, sois élevé. Zalela, sois élevé, Dieu. Ah, sois élevé. Au-dessus de tout, nous t'élèvons, Dieu. Ah, sois élevé. Ah, élevé, papa, sois élevé. Ah, sois élevé, papa, sois élevé. Sois élevé, Chama, sois élevé. Sois élevé, papa, sois élevé. Brada de la hasa, brada valia, soka celebrada. Andala sia brada da do shatiana. Ele de bralia rabala suke celebra. Mara brada da supele de bahaso katata. Mantele bradia rabadosh. Rabababa le sukatia hatoha. Vade. Rade de gati satalagadosh. Mara brada supalia radagatava. Bepele rablado rabadisha. Manda rablado rabalia sukatia radadata site. Shandaria. Radadada shania rabadada. Tu as dit ma tête et ma coupe déborde. Tu as dit ma tête et ma coupe déborde. Tu as dit ma tête et ma coupe déborde. Tu as dit ma tête
Jehovah. C'est que la basantu ezali losambo luka okomona zamba kofungola lola esengi na mokili te ya belela Yesu alo alo na biso eza losambo ya Hallelujah, hallelujah. Oya simbi losambo asimbi de lola luka yokomona zamba kofungola lola oyozo lukeza nini oyozo sengeza nini belela Yesu akosala nakati ya losambo akosala nakati ya losambo akopesa oyo narata na vie nakati ya losambo apesaka bana na basi bazanga batrompe nakati ya losambo akopesa oyo rata na vie nakati ya losambo apesaka bana na basi bazanga batrompe yelelelele nakati ya losambo yokosala baba est-ce qu'on parle avec nos mains, avec nos mains, avec nos mains? Beka maboko yango ya ngomba 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 siko moto akobakisa mololo 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 Alléluia. Nakati ya losambo akosala papa nakati ya losambo akosala lamuka na ponga molimo telema pe bunde bichuma libosa na yo nakati ya losambo yelele bekona mabenga Yesu le sambo zo umela benga Yesu nakati ya losambo ibale zo umela benga Yesu mosale zo umela benga Yesu nakati ya losambo makambo zo umela benga Yesu nakati ya losambo bitumbe zo umela benga Yesu nakati ndeko na benga Yesu nakati ya losambo alo benga Yesu nakati ya losambo alo benga Yesu maboko ngoma ine tsodo Ozobeta parce que tu es convaincu qu'akoyano la bête maboko ngoma kasi ine tsodo ina Est-ce que mon tobo matana maboko ngoma 1, 2, 3, 1, 2, 3 Alléluia. Benga Yesu nakati ya losambo alo benga Yesu nakati ya losambo ibale zo umela benga Yesu nakati ya losambo bitumbe zo umela benga Yesu nakati ya losambo benga Yesu maboko ine choko
Est-ce que vous mettez ma boque en bien, ma boque en bien? Ah, l'on l'a mal mettre à une. Ma boque en ma bête en ma casse. Ah, nakati ya losambo okosala. Quelqu'un convaincu le dit plus fort que ça. Nakati ya losambo okopesa. Oh narata na vie. Ah nakati ya losambo apesa kabana na basi bazanga batrompe. Ah nakati ya losambo okopesa. Oh narata na vie. Dekonanga benga Yesu nakati. Kolemba te benga Yesu nakati. Allo benga Yesu nakati. Biso kisina biso ezali losambo benga Yesu nakati. Oh allo benga Yesu nakati. Bitumbozo umela benga Yesu nakati. Makambozo umela benga Yesu nakati. Ibalezo umela benga Yesu nakati. Allo benga Yesu Hallelujah, hallelujah. Oh, dekonanga benga Yesu nakati. Oh, allo benga Yesu nakati. Napa benta ya benga Yesu nakati. Bisina biso ezali losambo benga Yesu nakati. Hallelujah, hallelujah. Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Elela, Yahweh, 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 Yahweh. Nous venons à toi. Oh Papa, nous venons à toi. Ah, Belela, Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Jésus, nous venons à toi. Alléluia, Papa, nous venons à toi. Motema nanga sandu kwa milelo, nous venons à toi. Motema nanga sandu kwa makambo, nous venons à toi. Bana depo ya lola ozangi kinateo, nous venons à toi. Bana depo ya lola ozangi monsalateo, nous venons à toi. Bana depo ya lola ozangi banateo, nous venons. Au nom de ma famille, Jésus me voici. Au nom de ma famille, Jésus me voici. Au nom de mes études, Jésus me voici. Au nom de ma famille, Jésus me voici. Au nom de ma famille, Jésus me voici. Au nom de mes parents, Jésus me voici. Yahweh, na depo ya lola ozangi kinate.
se lever, s'il vous plaît, nous allons passer ce temps en prière. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes là, en ce temps de jeûne et prière. Nous devons réellement prier le Seigneur. Psaume chapitre 42, le verset 1 jusqu'au verset 2. Lisons la parole de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 2. Mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous allons prier le Seigneur afin que tout ce qui se passe au niveau de notre intérieur, au niveau de notre marche avec le Seigneur, mais qui peut freiner la soif de Dieu. Je ne sais pas dans ta vie, qu'est-ce qui freine la soif de Dieu, le désir d'aller vers le Seigneur. Qu'est-ce qui le freine réellement? Est-ce un souci? Est-ce l'amour du monde? Est-ce un intérêt que nous poursuivons? Je ne sais pas lequel. Mais s'il y a un élément dans ta vie qui freine ton intimité avec le Seigneur, tu vas prier afin que Dieu t'accorde la capacité de surmonter cela. Élevons nos voix et prions au nom du Seigneur Jésus. Éternel notre Dieu, nous voici au devant de toi. Le psalmiste dit, mon âme a soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Seigneur. Mon âme a soif de ta présence. Mais oh Dieu, dans ma vie, il y a des choses, des intérêts humains que nous poursuivons et qui empêchent à notre âme réellement de soupirer après toi. Tendre Père, notre Dieu, nous demandons la force au Saint-Esprit, la force de l'Esprit, la force du Tout-Puissant, afin de nous aider dans notre marche avec toi à surmonter tout élément qui m'empêche ou qui freine ma relation avec toi, qui empêche à mon être tout entier de soupirer après toi. Je viens dans ta présence, Éternel notre Dieu. Dans mon cœur, il y a des choses qui m'empêchent réellement de soupirer après toi. Dans mon âme, il y a des choses réellement qui m'empêchent de courir oh Dieu, vers toi. Oh Dieu, accorde-moi la force de surmonter ces choses. Accorde-moi, oh Dieu, la capacité de surmonter, oh Dieu, ces choses. Nous te prions, Éternel Dieu. Nous refusons d'être une terre qui reçoit la parole, qui reçoit la sémence. Mais à cause des soucis du siècle présent, la parole n'est pas suffisamment enracinée. Père de grâce, nous voici au devant de toi. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Oh Dieu, des soucis dans nos cœurs nous empêchent de poursuivre ta face. Oh Dieu, ce soir nous te prions. Accorde-nous la capacité de surmonter chaque détail, chaque élément de notre vie qui nous empêche chaque jour de soupirer après toi, Prie Dieu ce soir, que Dieu t'accorde la capacité de surmonter toutes les choses qui peuvent t'empêcher ou qui peuvent freiner ta marche avec le Seigneur. Tu fais bien de prier, tu fais bien de battre les mains, tu fais bien de faire les 100 pas, tu fais bien de claquer les mains. Prie le Seigneur, que la force te soit communiquée afin de surmonter, toutes les choses qui peuvent freiner ton intimité avec le Seigneur. Nous sommes venus en ces lieux pour supplier après le Seigneur, pour supplier après l'Éternel. Il y a des choses en nous, les soucis du siècle présent. De quoi serais-je vêtu? Toutes ces choses-là empêchent à notre vie de supplier après la personne de Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur qui t'empêche réellement de poursuivre d'abord le royaume? Que la capacité de Dieu te soit communiquée afin de surmonter cela, afin que Bachatalia, que Balikabachata. Tu veux bien de prier le Seigneur, tu veux bien de battre les mains. Il s'agit de ta vie, il s'agit de
les enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. Car Christ peut être formé dans votre homme intérieur. Va prier Dieu. Quand en nous n'a plus des choses qui nous poussent à aller vers les biens de ce monde, donc Christ dans nos cœurs est donc formé. Donc prions Dieu ce soir. Dieu, que la vie de Christ par le Saint-Esprit abonde réellement en moi. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. Père de grâce, sans la vie de Christ, qui abonde en moi, je ne peux pas te poursuivre. Impossible pour moi de rester focus sur Jésus si la vie de Christ davantage n'est pas formée en moi, si davantage la vie du royaume n'est pas développée en moi. Nous te prions, oh Dieu, que Christ dans nos cœurs soit réellement formé, que dans nos cœurs, Christ Jésus soit réellement formé, Christ Jésus soit réellement formé, afin que tout de nous, Seigneur, être réellement tourné à toi, au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie Dieu, prie le Seigneur, afin que la vie de Christ soit réellement formée en toi, soit réellement formée en toi, au nom de Jésus. La vie du royaume, par le Saint-Esprit est formée davantage en moi, davantage la vie du royaume, Prie en battant les mains, que le froid ne soit pas une barrière, Il s'agit de toi, jusqu'à ce que le Christ soit formé en toi, au nom de Jésus. La vie de Christ par l'Esprit, abonde en moi. Ce soir la vie de Christ, par le Saint-Esprit qui me keba shata, keba dikaba shata, keba le keba santa, et mane keba diasuta. Au nom de Jésus, que la vie de Christ abonde davantage, que la vie de Christ en moi se développe davantage. Christ Jésus, dans nos cœurs, Christ Jésus, sa vie abonde en moi, au nom de Jésus, la vie de l'Esprit, désormais, Jésus, dans mon cœur, il s'agit de Jésus. Ta parole me dit, ayant les regards fixés sur Jésus, lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce soir, mes regards ne sont pas fixés vers autre chose. Ce soir, mes regards sont fixés sur Jésus. Lui l'auteur et le consommateur de ma foi. Il s'agit de toi, il s'agit de ta personne, il s'agit de toi, toi l'auteur et le consommateur de ma foi. Mes yeux sont fixés sur toi, mes yeux Seigneur sont fixés sur toi, mes yeux Seigneur sont fixés sur toi, mes yeux Seigneur sont fixés sur toi, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Cela va prier le Seigneur. Que Dieu fasse de nous des flammes de feu. Vous savez, quand Dieu nous rend feu, il brille en nous qui ne peut pas le rendre gloire. Dans nos cœurs, dans notre vie, que tout soit réellement affecté par le feu du royaume. Qu'on soit réellement des feux dévorants, tel que lui il est. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père de grâce, quand tu nous rends de feux dévorants, tu brilles aussi en nous tout ce qui peut freiner notre intimité avec toi. Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de toute grâce ce soir, fais de nous des flammes de feu. Fais de nous des flammes de feu. Fais de ma vie une flamme de feu. Fais de ma vie une flamme de feu. Fais de moi 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 une flamme de feu. Réellement que ma vie
sois un feu. Réellement que ma vie soit un feu. Prie en battant les mains, prie en battant les mains, prie en battant les mains, prie en battant les mains. Ne te laisse pas vaincre par le froid, ne te laisse pas vaincre par le froid. Il s'agit de toi, ta portion est possible. Mais quand Dieu te rend un feu, quand Dieu te rend un feu, c'est qu'il brûle en toi tout ce qui peut t'empêcher de fixer sur lui le regard. Pendant que tu bats les mains, pendant que tu bats les mains, pendant que tu bats les mains, pendant que tu bats les mains. Oh Kabashatalia, Kebashatalia, tu bats les mains et tu es debout, tu bats les mains et tu es debout, tu bats les mains et tu es debout. Réellement, réellement, le feu de Dieu t'affecte. Réellement, le feu de Dieu, Kebashatalia. Fais de moi une flamme de feu, fais de moi une flamme de feu. Ce soir, il s'agit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Fais de moi une flamme de feu. Que tout ce qui se passe en moi, qui peut nuire, qui peut déranger mon intimité avec toi, oh Palais Kebashata, tu m'auras une flamme de feu. Pendant que tu bats les mains, pendant que tu bats les mains, et Dieu même debout, Dieu te fait une flamme de feu, 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 une flamme Kabashatalia. Je suis une flamme de feu. Tout ce qui se passe en moi, au niveau de mon âme, qui veut m'empêcher de connecter ma vie à celle de Dieu, est brûlé, est brûlé, est brûlé. Je suis un feu, je suis Kebashata, je suis un feu, je suis un feu, je suis un feu. Ma vie est tout un feu, ma vie est tout un feu qui brûle continuellement. Je suis un feu dévorant, un feu dévorant. Puis en battant les mains, acclame le Seigneur. Puis en battant les mains, 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 puis en battant les mains. Dieu fait de toi une flamme de feu. Dieu fait de toi une flamme de feu. Dieu fait de toi une flamme de feu. Dieu fait de toi une tabachada de ma cantalia. Et tanika bachatalia. Dieu fait de toi une flamme de feu. Dieu fait de toi une flamme de feu. Dieu fait de toi pendant que tu bats les mains, pendant que tu bats les mains, réellement faire devenir une flamme de feu, une flamme de feu. Tout ce qui se passe en toi, qui fait nuire à ta relation avec Dieu, est en train d'être brûlé, car tu es devenu une flamme de feu, une flamme de feu, une flamme de feu, une flamme de feu, une flamme de feu. Acclame fortement le Seigneur, parce qu'il fait de toi une flamme de feu. Acclame fortement le Seigneur, car il fait de toi une flamme de feu. Et tout en toi est fixé sur Jésus. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Bienvenue à nous, à notre 4e jour. Comment vous vous sentez? Nous sommes à notre 4e jour, fatigués. Surtout pour ceux qui prennent de l'eau. Vous vous sentez comment? Il y a encore de la force. Je prie que le Seigneur vous donne de la force. Amen. Que vous puissiez arriver jusqu'à notre 21e jour. Et je sais que prosterner a toujours eu des surprises dans la vie de plusieurs. Je t'annonce que tu verras Dieu tel que tu le désires le voir pendant ce temps de prosterner. Prosterner a toujours été un moment de bénédiction. Il y a toujours la pluie. À chaque fois qu'il y a prosterné, il y a toujours pluie. Il y a toujours pluie. Dis au voisin que la pluie ne t'empêche pas à venir.
que la pluie ne soit pas un dérangement pour toi. La pluie, c'est une bénédiction. Répète au voisin, c'est une bénédiction. Donc la pluie ne peut pas t'empêcher de pouvoir venir et recevoir cette bénédiction. Si tu le crois avec moi, tu peux balancer ta main. Gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prêche. Déjà la semaine prochaine, nous aurons ici parmi nous notre Pépé Mitindu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, pose la question au voisin, tu connais Pépé? Donc tu vivras Pépé. Il prêche comme un jeune. Mais il est Pépé. Hein? Papa Mitindu, c'est... Je peux dire c'est celui au fait qui a permis à ce que Philadelphie, Centre missionnaire Philadelphie, d'où nous venons, puisse exister. Et ça c'est un événement, personne ne peut pas manquer à ça. Et nous aurons d'autres orateurs, mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de recevoir la parole de Dieu au travers d'un homme de Dieu, fils de la maison. J'aimerais que nous puissions accueillir la parole et celui qui nous emmène la parole. Nous allons honorer la parole et celui qui nous emmène la parole. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à recevoir le pasteur Lolo en ce moment? Je disais, honorons la parole et celui qui amène la parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame le Seigneur bien. Acclame-le comme il se doit. Acclame-le tel qu'il mérite de recevoir la gloire. Gloire à Dieu. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour ce soir. Laisse que ta grâce, Seigneur, Père de gloire, surabonde dans ce lieu. Fais de moi ton instrument ce soir. Atteins ton but dans les cœurs de chacun. Utilise-moi puissamment. Que nos cœurs soient disposés, ouverts pour comprendre les Écritures et la recevoir. Que ce lieu soit rempli de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse tous. Je ne pourrai pas commencer directement sans pour autant remercier notre lead pasteur, le pasteur Patou Elenga. Beaucoup à dire. Alors on ne sait par où commencer. Quelqu'un de... Permettez-moi de dire quelqu'un de aimable. Nous vous aimons, pasteur. Qui n'aime pas le pasteur? Qui aime le pasteur Patou ici? Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu sur sa vie? Et je dis aussi merci à Maman Laure qui va nous suivre certainement. Ou peut-être qu'il nous suit déjà. Maman, j'avais promis, je passerai. Nous passerons, pasteur. Et je dis aussi merci au pasteur et l'équipe des diacres et anciens pour ce travail que nous faisons ensemble en ce lieu. Je dis aussi merci à la chorale. Je dis aussi merci à l'équipe technique. Les héros dans l'ombre. Ils font un grand travail. Et je vous remercie vous aussi d'être là ce soir pour écouter la parole. Amen. Gloire à Dieu. Je vais commencer directement par lire les Écritures. Nous avons deux références que nous allons lire aujourd'hui.
Notre texte de base, Psaume 42. Je vais prendre le verset 2 et le verset 3, ainsi que Jérémie chapitre 2 au verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Jérémie chapitre 2, verset 13. Je lis la version Parole de vie. Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi la source d'eau fraîche qui donne la vie. Et il a creusé des citernes. Mais ces citernes sont fendues. Dans vos versions, je crois, on dit crevassées. Elles ne retiennent pas l'eau. Amen. Acclamons le Seigneur. On peut se rasseoir. Merci. Notre sous-thème de ce soir: débusquer les mauvais breuvages. Débusquer les mauvais breuvages. Débusquer les mauvais breuvages. Débusquer qui veut dire découvrir ce qui est caché. Pour être un peu plus clair et un peu bref. Débusquer, découvrir ce qui est caché ou faire ressortir ce qui est caché. Et ici, le Seigneur parle au travers du prophète Jérémie, qui parle au peuple d'Israël. Il utilise son prophète et lui demande d'annoncer à Israël comment est-ce qu'il est déçu de son peuple. Israël, tant de fois désobéissant envers le Seigneur, devait subir la sentence de Dieu. Et le Seigneur avait prévu d'envoyer le peuple, le roi de Babylone, pour les amener en déportation. Mieux, je dirais, les assujettir avant de les amener en déportation. Mais Israël a fait plus confiance à l'Égypte. Certainement en pensant qu'ils y étaient. Connaissant la puissance de l'Égypte, se sont certainement dit que nous y étions, nous allons y retourner. Or, ce n'était pas ce que le Seigneur était en train de voir pour Israël. Parce qu'au travers de cette punition, au travers de Babylone, le Seigneur était en train de prévoir une restauration pour Israël. Ainsi, vous allez voir à partir du verset 29 et les chapitres qui suivent juste après. Et ce verset que nous connaissons, que nous citons souvent: j'ai des projets de bonheur et de paix. C'était lié justement par rapport à ça. Cette déportation que le Seigneur a préféré, ou encore cet assujettissement qu'il a préféré que ce soit Babylone qui puisse les assujettir. Mais Israël a préféré d'aller en Égypte. Ainsi, le Seigneur est désolé. Il est dans le regret de voir qu'Israël suit ses propres voies. Et vous allez voir un peu plus haut, dans quelques versets un peu plus haut. Au verset, je prendrai le verset 2 en descendant. Il dit à Jérémie: va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse, et comment tu m'aimais au temps où tu étais une jeune mariée. Dans d'autres versions, on dit jeune fiancée. Lorsque tu me suivais à travers le désert, dans une terre inculte. Car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel, tout comme les prémices d'une récolte
Et tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés. Le malheur les atteignait, l'Éternel le déclare. Le fait d'être consacré à l'Éternel, Israël jouissait de la sécurité de Dieu. Mieux je dirais, pour rester dans le contexte de notre sujet de ce soir ou encore notre thème principal, Israël jouissait de l'intimité avec Dieu, du fait qu'il était proche de Dieu. Et Israël a suivi ses propres voies. Au lieu d'écouter les prophètes Jérémie, qui donnait la direction de préférer d'être assujetti par Babylone, eux, ils ont préféré d'aller en Égypte. Et ainsi le Seigneur est en train de dire dans ce verset 13 de notre sous-thème, débusquer les mauvais breuvages. Il dit au verset 13, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi la source d'eau vive. Il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Je l'ai dit le matin, je vais essayer de développer un peu plus. C'est un peu plus de temps. Je vais directement pour citer le premier point. Citerne crevassée, citerne fendue. Qu'est-ce qui peut être une citerne crevassée? Une citerne fendue. Je l'ai dit le matin, je vais renchérir. Premièrement, on voit le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme peut être une crevasse, j'ai tendance à dire cruche, une citerne crevassée, une citerne fendue, une citerne qui a des trous, qui a des fissures. N'est-ce pas que dans ce même livre, au chapitre 17, un chapitre que plusieurs connaissent, une phrase qu'on aime bien dire, à partir du verset 8, 9, vous descendez. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Ayant reçu l'esprit en nous, la Bible le dit si bien dans le livre de 1 Pierre que la chair fait la guerre à l'âme. C'est-à-dire, bien qu'en ayant l'esprit en nous, nous sentons en nous ce combat intérieur. Et lorsque nous sentons ce combat intérieur, nous choisissons de prendre quelle part? La part de l'esprit ou la part de la chair? Ou la part de ce cœur de l'homme? Ainsi, le Seigneur est en train de dire, vous m'avez abandonné, vous avez creusé des citernes fendues. Enfants de Dieu que nous sommes, des fois lorsque les choses traînent à s'accomplir, lorsque nous avons des projets, nous avons des besoins, le temps passe, ça ne s'accomplit pas. Au lieu de garder la voie du Seigneur, de rester dans l'intimité avec Dieu, nous choisissons de creuser encore en nous. Nous creusons nous-mêmes. Nous allons chercher en nous des alternatives, des solutions, des choix personnels. Ainsi, le cœur de l'homme est un océan vaste qui cache même ce que je dirais des besoins personnels. Mieux, je dirais des motivations personnelles. Première, on dit quoi? Une citerne. Première citerne crevassée, c'est le cœur de l'homme. Mais pas comme le fils de Corée. Le fils de Corée en déportation garde cet espoir à tel point qu'il se parle à lui-même. Il dit, mon âme
Pourquoi t'as battu? Qui sont ces chrétiens qui se parlent à eux-mêmes? Il est important de se parler à soi-même. Je vais en parler tout à l'heure. En déportation, ils soupirent après le temple. Là où ils servaient évidemment, ils ont été pendant un moment chantres. La descendance de Corée était chantre. Ils ont été à un certain moment portiers, c'est-à-dire surveillants. Et ils ont été à un moment ceux qui s'occupaient des pains de proposition. Donc ils avaient ce plaisir de servir Dieu. Ce plaisir évidemment naturel. Puisqu'ils ont un de leurs ancêtres qui s'était révolté contre l'Éternel. Racheté par la grâce de Dieu. Tel que j'aime bien le dire, la grâce est l'aînée de la loi. Et ils ont eu ce plaisir de servir Dieu, sachant qu'ils viennent de loin. Sachant qu'ils viennent de loin, qu'ils ont risqué une sentence générationnelle. Mais le Seigneur les a restaurés et a permis qu'ils puissent servir au temple. Et ce fils de Corée, voyant ce privilège, il a ce soupir de dire dans le verset 2, dans le verset 3, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Lui, fils de Corée, certains auraient peut-être dit, quand est-ce qu'on nous sortira de ce lieu? Mais lui, il va plus loin. Il dit, quand est-ce que je paraîtrai devant la face de l'Éternel? Le fils de Corée ne demande pas, ne regarde pas d'abord à la main de Dieu. Le fils de Corée regarde d'abord à la face de Dieu. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Parce que le fils de Corée était un intime de Dieu. Le fils de Corée n'est pas semblable à ce peuple dans Jérémie 2, qui au lieu de regarder à l'Éternel, ce peuple a creusé, s'est creusé lui-même des citernes crevasses. Tu viens à P21. À quoi soupires-tu? Je dirais, à qui soupires-tu? Tu soupires à Dieu? À Dieu seulement? Ou tu soupires à ce que Dieu a et possède? J'aimerais te dire une chose. La force de l'intimité se base sur l'être de Dieu et non sur l'avoir de Dieu. Amen. Je vais répéter ça. La force de l'intimité se base sur l'être de Dieu que sur l'avoir de Dieu. Ce peuple a choisi l'Égypte. C'est-à-dire ils vont faire culte à d'autres dieux. Ils vont naturellement devenir des adorateurs des autres dieux. Je l'ai dit ce le matin. Adoration, c'est-à-dire dire ce que Dieu est. C'est-à-dire se fixer non sur l'avoir de Dieu, mais sur la personne, l'être de Dieu. Quand tu viens à P21, quand tu pries, quel genre d'adoration tu rends à Dieu? Tu attends de voir la main de Dieu, ou tu attends de voir la face de Dieu? Si tu attends de voir la main de Dieu, sache que ce à quoi tu t'attends, cette solution que tu cherches, cette gloire que tu veux, peut devenir pour toi un mauvais breuvage. Ton cœur, une citerne qui cache en soi des désirs personnels, des projets personnels dans lesquels Dieu ne se voit pas. Tu risques de faire de cela, de cette gloire, de ces projets,
de ces réponses que tu attends, tu risques d'en faire des mauvais breuvages. Alléluia. Amen. Parce que la gloire peut venir dans ta vie. Mais si ton cœur n'est pas préparé à porter cette gloire, évidemment cette gloire va t'empoisonner. Cette gloire deviendra pour toi un mauvais breuvage. Un breuvage qui fera en sorte que, après avoir reçu la plénitude de l'esprit, après avoir écouté la parole durant tout P21, ce que tu as entendu dans P21, cette présence à laquelle tu as aussi soupiré, j'ai aimé comment le docteur l'a expliqué. Si tu reviens à ton cœur, à tes désirs personnels, à tes motivations personnelles, ton cœur ainsi devenant une citerne crevassée, aura des fissures et des trous qui feront en sorte que toute cette parole que tu as entendue, toute cette présence à laquelle tu as aussi soupiré, va se mélanger de manière, je dirais, va se mélanger avec tes propres désirs, à telle enseigne que tu n'as pas eu seulement cherché seulement la face de Dieu, que cette gloire que tu as reçue de Dieu, cette présence, cette parole sortira par ces fissures et ces trous en ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu reviens à toi-même pour tes projets personnels, tu perdras ce que tu auras reçu à P21. Parce qu'après P21, au lieu de garder l'intimité, tu seras là en train d'attendre ce pourquoi tu as prié. Et comme Dieu répond selon son temps, tu risqueras de manifester l'impatience. Au lieu d'avoir soif au Dieu vivant, tu auras soif à tes besoins personnels. Ce qui fera que tu perdras ce que tu as reçu pendant P21. Citerne crevassée, le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, comme je viens de le dire, on trouve des désirs personnels. On trouve des désirs personnels. Et les désirs personnels qui deviennent des breuvages dangereux, des mauvais breuvages, vont faire, je dirais, faire remonter en surface quelque chose. Vont faire remonter quelque chose dans ton cœur. Vont faire remonter ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Je lis dans Galates 5 chapitre 5 verset à partir du verset 19, verset 16 mieux verset 16. Parole de vie. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Mais avant d'évoluer, j'aimerais dire quelque chose. Bien aimé, nous devons aimer Dieu comme une personne physique que nous voyons. C'est un indice d'une foi forte. Si quelqu'un est orphelin ici en ce lieu, j'aimerais te dire, développe ta relation avec Dieu comme ce père qui a remplacé ton père qui est parti ou ta mère. Aimer Dieu, plusieurs l'aiment. Parce qu'on dit aimer Dieu. Mais au fond de leur cœur, ils ne l'expérimentent pas. À telle enseigne, à peine que tu commences à prier, au lieu de demander simplement sa présence, de demander simplement qu'il remplisse ta chambre, à peine tu commences à prier, Seigneur, regarde mon problème, j'ai besoin de telle chose, ne vois-tu pas? Et des fois j'aime la réponse de Dieu, adore-moi.
Adore-moi. Nkukwila. C'est-à-dire, Ibimvuija. prends plaisir à celui que je suis. Anga te disanga bwa chini Parce que mwikala. l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Nkukwila kwa mti nzambi wikala ngana. Plusieurs attendent la main de Dieu. Babuji matiba ke bachanza cha nzambi. Oh Moïse, Oh Mosa. n'as-tu pas vu la mer rouge se scinder en deux? Kwene mumona kumbwa mukunzu. N'as-tu pas vu des miracles extraordinaires? Kwene mumona bishima bya kukeme. Mais pourquoi tu viens encore dire, fais-moi voir ta face? Wachi ujwa mkabi bwa sende jampala weba. Moïse avait compris quelque chose que plusieurs en ce temps du Nouveau Testament n'ont pas. Mosu mumvo bwa babu nyumuchikondo kabali banu kumvu. Il faut que tu sentes ce plaisir d'aimer Dieu. Ce que tu sens pour tes parents, pour les mariés comme Shadrach, ce que tu sens pour madame, ce que les mariés sentent pour leur conjoint, devant le sentir aussi pour Dieu. Une fois je prêchais, j'ai dit, quand tu n'as pas prié depuis le matin, il faut que tu te sentes mal. Les gens avec qui j'étais, ils ont dit, mais c'est la grâce. Même si je prie, je dis seulement merci Seigneur m'avoir réveillé, je vais au travail. Ça fait quoi? Je leur ai dit, cette façon de prier, tu ne vas pas développer de l'intimité avec Dieu. Dieu veut que nous puissions sentir vraiment que nous l'aimons. Au-delà du commandement qui dit aime Dieu de toutes tes pensées, au-delà de le recevoir comme un commandement, mais que cela soit une vie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, soupire après l'Esprit de Dieu. Car les fruits de l'Esprit, je dirais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Plus tu es rempli de l'Esprit, sans d'abord faire cas de tes projets personnels, ou encore je dirais quand tu es rempli de l'Esprit pour rien, c'est là alors que tu commenceras à aimer Dieu. Les conjoints savent ce que je dis et même les enfants aussi des fois. Nous sommes tous enfants des parents. Si on vous pose la question, pourquoi vous aimez vos parents? Vous allez réfléchir, vous allez vraiment réfléchir. Mais après avoir réfléchi, vous allez dire, je les aime pour rien, naturellement. Le vrai amour, c'est quand on aime pour rien. Des fois, je regarde ma femme, je me dis, mais pourquoi je trouve pas de réponse. Certains vont dire, parce que tu la trouves belle. Oui, je la trouve belle. Mais supposons, ou encore par une supposition, nous avançons, nous vieillissons. Ce ne sera plus la même personne. Même moi, je n'aurai plus le même visage. Les plus jeunes, encore les célibataires, écoutez-moi bien. Vous allez vous marier? La forme qu'elle a quand elle est jeune, ce n'est plus la forme qu'elle aura quand elle aura 50, 60 ans. C'est pourquoi j'aimerais te dire, comme parenthèse maintenant, aime pour rien, sans raison. Si tu aimes pour rien, tu commences à aimer pour de vrai. Moïse dit, fais-moi voir ta face. Il a vu des miracles à la main de Dieu agir. Mais Moïse a compris qu'il manquait quelque chose. Et c'est ce que Dieu voulait d'Israël. L'aimer naturellement. Sans attendre seulement la main de Dieu. Ce fils de Corée au chapitre 42 de Psaume. Aimer Dieu naturellement. Il n'avait aucun privilège. On pouvait le changer de poste plusieurs fois. Il était chantre. Il devient portier. Il s'occupe des pains. Mais son cœur était toujours attaché à Dieu. Lorsque tu creuses toi-même ton propre cœur pour chercher tes ambitions personnelles, tu passeras à côté de la plaque. Alléluia. Tu ne pourras pas rester attaché à Dieu. Pourquoi j'ai pas reçu ça? Pourquoi
pourquoi j'ai pas telle chose. Et cela fera en sorte que tu ne vas pas soupirer après Dieu, mais tu vas soupirer après tes désirs personnels qui deviendront finalement des mauvais breuvages. Ainsi, j'aimerais qu'il lire quelque chose dans Galates 5, verset 16, à partir du verset 16. Je préfère le lire dans Parole de vie, c'est plus clair. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Parce qu'évidemment, on peut être rempli de l'Esprit sans être conduit par l'Esprit. Ah ouais. On peut être rempli de l'Esprit sans être conduit par l'Esprit. On est rempli de l'Esprit. Oui, les dents fonctionnent. Le ciel est ouvert. J'ai les yeux clairs. Je donne des messages avec précision. Mais en fin de compte, je rentre à la maison. Je bats ma femme. Ou encore, je me mets dans un coin. Je m'enivre. Ou encore, à la fin du service, sans la volonté de Dieu, je demande chaque fois des offrandes remplies de l'Esprit, mais pas conduit par l'Esprit. Verset 17. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Lorsque nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, on n'arrivera pas à faire la volonté de l'Esprit. Le verset 18. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Verset 19. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Premier point, on cite, je vais lire dans plusieurs versions. Il mène une vie immorale et mauvaise. Dans ces exemples, je préfère lire Louis II, ou encore Semeur, ou encore Français courant. Dans Semeur, on dit, premier point, on cite l'immoralité. J'aime quand le docteur a dit, regarde à toi-même, sois sincère devant Dieu. Vous savez, des fois, dans des relations amicales, pourquoi j'ai tendance à aller dans le sens de l'amour? Je sens qu'il y a des gens qui vont se marier ici. Des fois, sans que l'autre te reproche. Mais tellement tu l'aimes naturellement, tu te rends compte que là, j'ai lui mal parlé. Toi-même, c'est naturel, ça vient comme ça. Sans que non, là, j'ai mal parlé. Là, j'ai mal fait. Sans que la personne ne dise mot. Alléluia. Même dans nos relations entre enfants et parents. Quand tu regardes à celui que tu aimes, et non regarder à son propre cœur, quand tu lui fais mal, toi-même tu te reproches, sans que l'autre puisse en parler. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, soupire après Dieu, mais regarde au fond de toi. Quels sont ces breuvages dangereux, ces mauvais breuvages qui se cachent dans ton cœur, qui vont faire en sorte que ce à quoi tu as soupiré durant P21, tu puisses les perdre après P21. Quelles sont ces choses? Est-ce qu'après P21 ou encore après les cultes généralement, tu vas quelque part, tu achètes une boisson alcoolisée, tu t'enivres? Est-ce que après les cultes, tu t'arrêtes quelque part sous un arbre, attendant quelqu'un à un rendez-vous, je dirais, un rendez-vous bizarre?
Est-ce qu'après le culte, tu vas louer une chambre d'hôtel pour attendre quelqu'un? J'ai remarqué souvent les chrétiens qui n'aiment pas qu'on parle de la profondeur de la grâce parlent de la grâce de manière superficielle. Or, la grâce est venue nous transformer. La grâce ne vient pas couvrir ce que nous faisons de mal en cachette. Une grâce qui n'est pas transformatrice est une grâce qui est destructrice. La grâce. J'aime bien ce verset. Je vais le lire après. Les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie. Tu viens à l'église. Mais est-ce qu'il y a des choses de la coutume auxquelles tu t'attaches encore? Je ne dis pas que la coutume est mauvaise. Je ne dis pas, je répète que la coutume est mauvaise. Il y a des choses de la coutume qui n'honorent pas Dieu. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attaches encore dans la coutume qui n'honorent pas Dieu? C'est ça l'adoration d'autres dieux. On cite encore autre chose. Les haines, les querelles, la jalousie. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Vous savez, des fois les gens ne savent pas comment laisser l'esprit nous convaincre du péché. Bien qu'on dit qu'il convainc seulement le monde, pas l'église. Je ne suis pas dans les débats. Mais vous savez, lorsque vous sentez de la jalousie pour quelqu'un, laissez-moi vous dire une chose. À peine que vous sentez cela, au feu de l'action en vous, parlez-vous à vous-même. N'attendez pas de demander pardon le soir avant de dormir. Cela risquerait de devenir une routine. Et demain encore ce sera naturel. Alléluia. Amen. Directement quand vous sentez de la haine pour quelqu'un, ça peut arriver. On ne dit pas que celui qui est de la haine c'est un démon. Certains c'est par des blessures qu'ils ont reçues en famille. Ils ont grandi comme ça, blessés, ils ont de la haine, ils ont de la jalousie, ils ont un esprit de querelle. C'est pourquoi un bon chrétien doit être patient envers les défauts des autres. Vous ne savez pas quel chemin l'autre a traversé pour avoir ces défauts qu'il a. Quand vous sentez de la haine, de la jalousie, un esprit de querelle en vous, au feu de l'action en vous, n'attendez pas de prier avant de dormir. Directement posez la question à votre âme. Pourquoi tu sens cela contre ton frère? David parlait à son âme. Ce fils de Corée parlait à son âme. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Je suis toujours dans le premier point. Citerne crevassée, notre cœur. Lorsque vous sentez quelque chose de mal pour quelqu'un, n'attendez pas. À la minute, réagissez intérieurement. Parlez à votre âme. Pourquoi je sens ça? Pourquoi je sens cela? Parce que Philippiens 4:8 nous invite que nos pensées puissent honorer le Seigneur. Lorsque dans ton cœur, dans tes pensées, tu te combats toi-même pour la gloire de Dieu, plus tu le feras, ce sera comme un message que tu envoies à l'esprit pour dire que je suis incapable de moi-même de vivre le changement, la transformation. Mon âme, pourquoi tu sens cela contre ton prochain? Tu vois une soeur qui débarque, tu la vois bien habillée là. Bon, c'est bien mais. C'est bien mais. Ah, ça, ce sont des cabellos brésiliens.
Non, mais ces jours-ci, c'est les Vietnamiennes. Non, elle est encore en retard. Elle est encore en retard. J'ai connu des gens comme ça. Tu vas dans un endroit, tu viens y habiter, tu trouves quelqu'un qui est plus aisé dans le standing, il est plus aisé que toi. Mais il te jalouse. Je te pose la question, pourquoi? Mais plus le fait d'être patient, on finit par nouer des relations. Tu vois une soeur qui met les blouses, tu dis, ah non, ces blouses sont dépassées. Et tu dis même à ton ami, mais ces blouses-là, c'est de 2019, non? Ah, c'est déjà passé. Ces jours-ci, c'est le même modèle, mais tu vois une chemise, tu dis, ah, bon, c'est bien, mais c'est de la Chine. Hein? Oui, je connais ça. Je connais ça. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de manière. Hein? Certains qui viennent vraiment toucher votre chemise. Ah, oui, je connais cette chemise. Oui, il y a une tante qui vendait ça. J'en avais d'ailleurs, mais mon tissu était un peu plus lourd. C'était un peu plus lourd. Le tien, il est un peu léger. Hein? Ah, tu as acheté ça où? Ça vient de Turquie, hein? De Chine. Hein? Les gens qui vont à l'église, hein? Et qui font ça. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Nous prions beaucoup en Afrique. Mais tellement que le continent souffre d'un problème matériel. Nous sommes trop rivés, nos prières sont trop rivées vers le matériel. Un pasteur a dit une chose. Si je vais en Europe et que je suis habitué à prêcher le matériel, qu'est-ce que je prêcherai aux blancs? Parce que le standing que je vois chez eux, que moi des fois j'appelle un bon standing, eux chez eux c'est naturel. Cette propreté, cette moquette, ce divan, c'est naturel. Peut-être un jeune, c'est un jeune qui en a. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Cherchons la face de Dieu. Ne passons pas notre temps à chercher toujours la main de Dieu. Oui, c'est vrai. Des fois nous avons besoin d'intervention divine. Mais cherchons plus la face de Dieu. C'est pourquoi le docteur a insisté. Il a dit abandonnons tout. De cœur à cœur avec Dieu. Quel est l'état de mon cœur? À quoi je pense? Les accès de colère. Je ne parlerai pas de ça. Les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie et toutes ces choses. Qu'est-ce qui se cache réellement dans mon cœur? Les chrétiens qui n'aiment pas le changement n'aiment pas regarder dans leur cœur pour voir ce qui doit changer. Ils préfèrent creuser le côté de leur cœur qui leur fait plaisir. Je dois devenir ça. Pourquoi seulement elle? Bien aimé, prends l'habitude de te réjouir du succès de ton prochain ou d'un membre de famille. Ça attire la grâce pour toi aussi. Alléluia. Amen. Chaque chrétien travaille dans nos cœurs. Le peuple d'Israël a creusé ses propres citernes. Et le Seigneur a dit, ils m'ont abandonné. Ils ont choisi leur voie. Moi qui suis la source d'eau vive. Ce psalmiste qui le dit si bien. Quand est-ce que je paraîtrai devant la face de l'Éternel? Est-ce que tu pries pour chercher Dieu comme un amoureux qui cherche son conjoint? Des fois je prie, je n'aime pas parler de moi, mais des fois je prie, je ne sais pas pourquoi je prie. Seigneur, je veux ta présence. Je veux que tu sois là. Je veux ta présence. Quand des fois mes pensées veulent river, ta présence, utilise-moi puissamment. Après un moment, je dis, je vais insister sur le service ou bien sur le Dieu du service. Quand est-ce que paraîtrai-je devant la face de Dieu? Oh, mon âme soupire après le Dieu vivant. Deuxième citerne crevassée.
C'est là que je vais finir. Et puis on va prier. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. Deuxième point. Citerne crevassée. Je lis au nom de Jésus. 1 Timothée 4 à partir du verset 1. Cependant l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs de mensonges, dont la conscience est comme marquée au fer rouge. En ce temps de la fin, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. On ne sait plus qui est vrai, qui est faux. On ne sait plus voir qui est vrai, qui est faux. On va à tout va pour écouter n'importe qui. Je prends ce dernier exemple pour atterrir. Une fois je priais. Je vois dans une vision un homme de Dieu que je connais, qui ne me connaît pas évidemment, et que nous connaissons. Je vois dans la vision, il voulait commencer à prêcher. À peine il a commencé, j'ai vu à sa droite de son estrade, dans l'esprit quand on dit j'ai vu, c'est-à-dire ça peut être une perception sans voir avec les yeux. Je vois comme une forme invisible. Et l'esprit me fait comprendre une chose, que c'est l'IA qui parle. Cette IA c'était une femme, c'est-à-dire un esprit, mais femme. Cet esprit tonne sur le prédicateur qui veut commencer la prédication. Cet esprit tonne et dit: tais-toi, c'est moi qui parle ici. Et l'homme de Dieu s'est tu pour entendre ce que l'esprit lui dira de dire. Le peuple de Dieu assis ne voyait rien et n'a rien entendu de tout ce qui se passait. Ce temps dans lequel nous sommes, les hommes tellement dans la pression des besoins ou encore des promesses ou des prophéties qu'ils attendent, ou encore des songes qu'ils ont eu à voir, fréquentent à tout va n'importe quelle église. Ils ne veulent pas suivre la voie de Dieu, mais ils vont creuser des citernes crevassées. Ils vont creuser des citernes fendues. Ces hommes de Dieu qui ont choisi la voie de l'ennemi sont des citernes crevassées. Dans Parole de vie on dit, l'Esprit Saint dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses, les enseignements qui viennent des esprits mauvais, des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Si vous lisez dans notre version, on dit même des faux docteurs. En ce temps de la fin, la connaissance sera l'une des choses prépondérantes qui préparera et l'Église et les hommes des autres côtés. Ainsi, vous voyez, les sciences occultes n'ont plus honte de se révéler au grand public pour présenter clairement leur connaissance. En ce temps de la fin aussi, plusieurs prédicateurs, des faux docteurs,
feront semblant de citer le nom de Jésus, mais seront en train d'enseigner des doctrines de démons. Aller vers ces gens sans discernement, c'est aller vers des citernes crevassées, des citernes fendues, des gens qui ont donné leur âme, esprit et corps au diable pour le gain de l'argent. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Ne fréquentez pas n'importe quelle église. Même si elle brille comment. Ne fréquentez pas n'importe quel homme de Dieu. Ayez le discernement. Ayez le discernement. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, le chrétien a besoin de connaître la parole. Connaître la parole. Quand je parle de connaissance, je ne parle pas de connaissance comme un étudiant de l'université. Car tout le monde peut faire la théologie sans être appelé d'être ministre de Dieu. C'est pas mauvais de faire la théologie. Mais connaître la parole en intimité avec Dieu. Voir Jésus au travers des Écritures. Alléluia. Quand vous soupirez après l'Esprit de Dieu, Jésus dit, il enverra l'Esprit qui nous enseignera toutes choses. Quand vous soupirez après l'Esprit, l'Esprit vous enseignera les Écritures. Et quand il vous enseignera les Écritures, quand un homme de Dieu dirait une chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, vous aurez la capacité de détecter cela. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je parlerai de soupirer plus à l'Esprit. Parce qu'il y a une dimension d'envoûtement que ces hommes de Dieu ont. Même si tu entends les récits qui sortent de sa bouche, certains ont dans leur cœur comme une force qui les attire à aller vers eux. Tu es conscient. Ce que cet homme de Dieu a dit est faux. Mais puisque tu ne soupires pas profondément à un débordement de l'esprit, ton esprit est tellement léger que tu te sens tout le temps attiré à suivre cet homme. Quand un homme parle de la part du diable, même s'il cite des versets, sachez que ces versets-là cachent dedans une sémence qui va vous endormir. Il veut donner un réma. Puisqu'on aime les rémas. C'est bien, la révélation c'est bien, c'est pas mauvais. Dieu utilise chacun à sa manière. Il va utiliser un réma, une révélation qui fait que tu te soulèves de ta chaise. Évidemment, le réma fait plaisir à l'âme et à l'esprit. Mais ce réma-là cache derrière un esprit séducteur. Les prédicateurs de la fin de temps qui ont choisi de servir le diable sont des citernes crevassées. Peut-être que tu t'attendais à un moment fort de prière ce soir. On en aura prochainement. Et pour que tu pries bien, tu dois connaître la parole. Tu dois comprendre les Écritures. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu vas prier en désordre. Ainsi tu verras certaines promesses tardent à s'accomplir. Tu ne placeras pas très bien les carrés de ton puzzle. Le Seigneur veut que je fasse ça. En ce temps que je fasse. Faites attention, bien-aimés. Il n'y a pas que les faux prophètes. Il y a aussi des faux docteurs. Ah, il connaît la parole. Hein? Ah, mais non, il est profond. Oh, mais non, quelle exégèse. Le diable a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu. C'était en citant des versets. Des versets de la parole de Dieu. Mais Jésus savait. C'était pas le temps de faire quoi que ce soit. C'était le temps de chercher la face de Dieu. Il pouvait le faire pour le prouver. Il prend une pierre et puis
il le transforme en pain et puis le retourne en pierre encore. Mais c'était inutile pour lui en ce moment-là. Ayez le discernement. Soupire après Dieu pour avoir le discernement. J'ai fini mon message. Tu peux te lever, on va prier quelques minutes. Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi encore. Parle à Dieu, dis Seigneur, remplis-moi encore. Afin que je suive ta volonté et non mes propres voies, et non mes propres émotions, et non mes propres sentiments. Remplis-moi encore. Que je t'aime sans, que je puisse t'aimer sans raison. Que je puisse chercher ta face. Car chercher ta face, c'est chercher ton cœur. Que je ne sois pas concentré sur ta main sans regarder ta face. Car je peux recevoir quelque chose de ta main sans te regarder en face. Oui, prie, moi aussi je prie à ma manière. Bien que j'ai prêché, je prie aussi. Parle à Dieu. Seigneur, je veux soupirer. Je veux être un soupireur, une soupireuse de la présence de Dieu, de la face de Dieu. Comme Moïse pouvait dire, fais-moi voir ta face. Il a vu des miracles, il a vu des choses extraordinaires, mais il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta face. Moïse voulait voir la face de Dieu. Soupire après le Dieu vivant. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu dépose dans ton cœur en ce moment ce sentiment d'amour envers Dieu sans raison. Sans raison, sans raison, sans raison, sans raison, que cet esprit, que le Saint-Esprit monte dans ton cœur, monte dans ton cœur, remplisse 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 tes pensées, qu'il occupe ton cœur. Qu'il occupe ton cœur, qu'il remplisse ton cœur, que tu puisses aimer Dieu sans raison, sans raison, sans raison, sans raison, que tu ailles au-delà de ceux qui disent j'aime Dieu pour ne pas rater le ciel, mais que tu puisses plutôt aimer Dieu parce que le ciel pour toi c'est la source, là où tu veux retourner, et non seulement une raison pour laquelle tu pries parce que tu as peur d'aller en enfer. Ça, ce n'est pas le vrai amour, mais que tu puisses l'aimer, soupirer après lui pour l'enlèvement, afin de rencontrer l'époux, afin de le rencontrer de cœur à cœur, de l'aimer naturellement, en marchant ou en mangeant, que tu sentes son amour et que tu te poses la question, pourquoi je sens ce plaisir, pourquoi je sens cet amour si fort? Est-ce parce que je suis en bonne santé? Est-ce parce que j'ai l'argent? Est-ce parce que j'ai ce que je possède? Non, je le sens naturellement. Je le sens naturellement. Comme un parent qui aime son fils. Comme un fils, une fille qui aime ses parents. Il ne sait pas expliquer pourquoi il les aime. Mais c'est naturel. Cette filiation est naturelle. Cette filiation est naturelle. Des fois dans la prière, tu restes dans sa présence sans parler, simplement sentir sa présence, comme cet enfant qui ne veut rien entendre de son père ou de sa mère, mais qui veut simplement s'asseoir sur ses cuisses, sur ses jambes, être porté par ses parents, être porté par Dieu, sentir sa présence, sans rien recevoir, sans rien demander, sur ta couche, sur le lit, demander sa présence, sans intérêt. Prie, prie le Seigneur.
Yasi esinako mayayo. Yayo yayo. Chante avec moi. Esinako mayayo. Yayo yalibe. Nako mayayo. Esinako mayayo. Yayo Sina koma yayo yayo okoma nyoso yangai okoma nyoso yangai okoma nyoso Okomanyo soyangai, okomanyo soyangai, yangai. Okomanyo soyangai. Reste debout, prends ton offrande. Un message profond. Seigneur, donne-nous à discerner. S'il te plaît. Donne-nous à discerner les choses qui nous emmènent à perdre ce que tu nous as donné. Prends ton offrande de là où tu es. Avance et viens déposer. Au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, bénir? Un message profond, un message qui nous ramène à l'essentiel, un message qui nous ramène à la face et non à la main. Fais-moi voir ta gloire. J'aimerais voir ta face. Un message qui nous emmène à chercher plus la face que de chercher la main. Celui qui voit l'Éternel sait qu'il vivra ce qui est dans le cœur du Seigneur. Moïse peut avoir le bâton, mais c'est l'Éternel qui a la formule. Si l'Éternel a la formule, c'est que tu peux jeter le bâton, ça va se transformer. Moïse n'avait pas le serpent, mais il avait le bâton. Moïse n'a pas cherché le serpent, il n'avait que le bâton. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est capable d'utiliser ce que tu as entre tes mains
sans que tu cherches ce qui est dans ton esprit. Toi, tu cherches une maison, l'Éternel sait comment bâtir une maison avec toi. Toi, tu cherches une voiture, le Seigneur sait comment fabriquer une voiture avec toi. Dieu voisin, il a la formule. Nous avons toutes les raisons de le chercher lui et de ne pas chercher les choses. Nous bénissons le pasteur Lolo. J'aime écouter la parole. Parfois quand je suis là, j'aime vraiment qu'il y ait une parole qui m'aide à écouter. Et ce n'est pas seulement écouter, parce que nous sommes aussi dans un monde où il y a beaucoup de choses. Il existe des paroles qui nous interpellent et qui nous aident à avancer avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que tu sois encore rempli pour être une bénédiction pour nous encore. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour le passage? Je tiens à rappeler, ça c'est un peu comme une formation urgente, je peux le dire ainsi. À partir de demain, nous commençons l'école d'Apollos et l'école de Don, donc Gifted. On commence les deux directement. Donc tout cela, il n'y aura pas de gants. Donc on va commencer tous ensemble à partir de 15h. Nous allons faire de 15h à 16h. Oh, que dis-je? Je n'avais pas prévu 15h. Nous commençons à 14h30. Donc on commence et Apollos et Gifted. C'est vraiment urgent. Il y a des gens qui doivent passer par là avant que nous puissions arriver en 2026. Et il y a une session qu'on doit préparer de baptême avant que nous puissions arriver pendant Accent Imungu. Accent Imungu, c'est le 23. Nous aurons Accent Imungu ici le 23. Vous connaissez le culte d'Accent Imungu, c'est lorsque nous venons pour dire merci à Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur que nous aurons Accent Imungu? Déjà le 23, nous avons Accent Imungu. Et demain, nous commençons avec Apollos et l'école de Don. Tous ceux qui n'ont pas encore fait l'école de Don, demain, c'est à partir de 14h30 que nous débutons. Je sais qu'il y aura des gens qui vont demander, mais pasteur, nous on travaille, comment on peut faire? On va s'entendre avec vous et on trouvera une solution ensemble. On va en parler et nous allons trouver une solution. Mais déjà demain, la formation commence à partir de 14h30. Demain, pasteur Lolo va encore nous bénir. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? La semaine qui arrive, nous serons avec Pépé Michindo. Wow, vous connaissez comment... Lui, c'est un pépé jeune. Mais la dernière semaine, c'est un homme que j'ai appris à connaître dans la ville. Sur cette ville, nous aurons le pasteur Richard. Et c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. Waouh, quel dépôt. Il a un dépôt authentique. Et je sais que quelqu'un me disait, le pasteur Richard sera chez vous? Je suis sûr qu'on va sortir en retard. Quand le dépôt déborde, il y a toujours le débordement. Et on aura aussi un homme de Dieu. Un homme de Dieu que j'aime aussi. J'aime leur famille, j'aime son frère et je l'aime aussi lui.
Nous aurons ici le prophète Caleb qui va travailler ici cette semaine déjà. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Donc déjà cette semaine, vers la fin, Dieu au voisin ne manque pas, ne manque pas. Mais j'ai une surprise. J'ai une surprise. Pour ceux qui ont fait le séminaire de Gifted, vous le connaissez. Quand on était là, on a commencé. C'est même le jour où le pasteur Jean-Luc est venu. Lui nous a impacté comme pas possible. Lui, c'est mon ami, il vit à Londres. Mais il m'a appelé encore aujourd'hui, il m'a dit, je serai là. Lui, c'est le docteur Emmanuel Lomami. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cet homme? Il m'a dit, je serai là, je serai là. Je suis en train d'arriver, j'arrive. Je sais, quand lui, il est là, donc le service, c'est... J'aime seulement dire aux intercesseurs, aux ministères de prière, préparez-vous vraiment, hein, parce que ça sera chaud. Ça sera très chaud. Nous bénissons le Seigneur, on a fini pour aujourd'hui. J'ai une réunion urgente avec les diacres, les pasteurs, business and leadership. J'ai une réunion importante avec vous tous, les papas, les diacres, les papas, les 4 papas. Il reste 2. Les 2 autres sont en voyage. Donc les pasteurs, les diacres. J'ai une réunion maintenant là, urgente, avec vous. Est-ce qu'on peut se lever pour finir? Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ouais, modalité de jeûne, on jeûne. Hein? On prend de l'eau. À midi, on prend de l'eau et un peu de fruits. Mais ne prenez pas l'ananas. Hein? L'ananas, on met ananas et is. Hein, ne prenez pas l'ananas et voilà. Je crois que c'est bon. Hein? Modalité de jeûne. Hein? Quand vous rentrez, prenez des légumes, mangez. Et que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Retrouvons-nous demain à 6h15. Je serai là. À 6h15, je vais apporter le message. J'aimerais vous voir à 6h15. Je signale à tous les ouvriers. Demain, je vais voir tout le monde à 6h15. Que Dieu vous bénisse. Les diacres, les papas, business and leadership, j'ai besoin de vous. Shadrach, j'ai aussi besoin de toi.